Aujourd'hui, je vous présente un projet basé sur la technologie SEW Eurodrive, utilisé pour le pilotage de moteurs synchrones ou asynchrones via l'automate Movi PLC. Ce projet est construit autour du logiciel MoviTool Motion Studio et nous allons passer en revue l'ensemble des composants matériels et logiciels nécessaires à sa mise en œuvre. Voici les éléments sur lesquels repose le projet. Côté documentation, nous aurons besoin de Tool Motion Studio, également de MoviDrive MDX61B, de commandes MoviPLC Advanced DHE41B, puisque j'utiliserai la DHE41B, des bibliothèques MPLC Motion MDX et de MoviPLC projet type Axis Control. C'est un exemple de projet. D'un point de vue application, nous aurons besoin de MoviTool Motion Studio en version complète et de TIA Portal puisque la partie IHM se fera sur un écran Siemens TP700. Et donc pour la partie commande, donc, le TP700 et un automate, donc le DHE41B. Pour la partie opérative, un moteur asynchrone SEW qui sera piloté par un variateur MDX61B. Donc l'objectif, il est de piloter un convoyeur en double sens de marche avec régulation de vitesse possible. Pour la partie câblage, nous aurons besoin d'une alimentation triphasée 400 volts. Et pour la partie commande, il est important de piloter la borne X13.1 pour déverrouiller le variateur. Également prévoir un pont sur le bornier X17 pour retirer la fonction STO. Pour la DHE41B, en X31, il faut une alimentation en 24 volts courant continu. D'un point de vue réseau, il faut mettre l'ensemble des composants sur le même sous-réseau. La communication avec l'écran se fera en COM mode bus. La DHE41B aura l'adresse usine donc qui est 192.168.10.4. Et pour la partie communication entre la DHE et le MDX, j'utiliserai le système bus 1. Pour cela, relier le bornier X33 et X12 des deux composants et ne pas oublier la résistance de terminaison de 120 ohms entre 2 et 3. On se retrouve donc sur Windows. J'utilise normalement Windows 11, mais j'ai eu quelques problèmes avec celui-ci. J'utilise donc une machine virtuelle sous Windows 10 pour faire tourner l'ensemble MoviTool Motion Studio et TIA Portal. Donc on va commencer par lancer MoviTool Motion Studio. C'est une application gratuite et trouvable directement sur le site SEW. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. On le nomme, peu importe le nom. Voilà. Donc, petite présentation du logiciel. Ici à droite, on va retrouver l'ensemble des outils proposés par le logiciel pour la programmation du matériel SEW. Le projet permet, lui, de configurer une installation hors ligne, puis de passer en ligne. Une fois le matériel connecté, pour transférer, tester ou surveiller l'installation. Le mode réseau, lui, permet de voir ce qui est physiquement connecté, même sans avoir préparé de projet. Donc, je vais commencer par vous montrer comment ajouter donc, un appareil. Donc, clic droit, nouvel appareil. On vient sélectionner celui-ci. Donc, moi, j'utiliserai la DHE41B, donc ne pas oublier de l'ajouter. On le nomme. On ajoute
la DHE. Ici, on se retrouve avec donc il me demande le firmware que l'on souhaite. Donc plusieurs options disponibles, Axis Control, Multimotion ou Multimotion Lite. Donc Multimotion et Multimotion sont des bibliothèques un peu plus anciennes. La version actuelle, si vos appareils sont relativement récents, il faut utiliser Axis Control V2080. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc soit commencer à travailler avec l'appareil. Donc ici, il me dit qu'il faut que je change de mode de connexion. Donc on peut le voir ici ou encore ici que je suis online. La différence entre online et offline, c'est que donc en online, il va écrire dans l'appareil et en offline, il va écrire dans le PC. Donc ici, on va passer en offline. Donc on peut commencer à créer un projet ici dans la partie programmation. Donc moi, j'ai de disponibles directement les appareils. Donc je vais lancer un scanning du réseau. Pour cela, je configure les raccordements de communication. Moi, je vais travailler en Ethernet. Donc je sélectionne Ethernet. Je valide. Et ici, je peux venir lancer un scanning. Si jamais, lorsque vous faites ça, vous ne trouvez pas les appareils, il faut bien vérifier que l'adresse de votre PC correspond bien au même sous-réseau que les appareils. Donc pour faire cela, il faut cliquer sur le réseau, aller dans Paramètres du réseau et Internet, descendre un peu, modifier les options d'adaptateur, double-cliquer, propriétés, et ici, donc dans Protocole Internet version 4, rentrer une adresse IP qui est sur le même sous-réseau que le reste des composants. Donc nous, tout à l'heure, on est venu créer un projet en ajoutant des composants. Si jamais on les avait commencé à les éditer, on peut venir donc en faisant clic droit, affecter un appareil configuré. Et donc là, il est venu chercher donc la configuration de cet appareil et il l'a écrit ici. Si on a configuré le variateur dans, dans la partie réseau, il est tout à fait possible de transférer l'appareil dans la partie projet afin de pouvoir continuer à travailler dessus, même hors réseau. Je vais vous présenter comment configurer le variateur. On vient donc sélectionner le variateur et on se retrouve donc ici avec l'éditeur technologique Drive Startup. Donc on fait suivant. Ici, on commence par faire état livraison. Donc il va remettre à zéro le variateur. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'est pas en état inhib. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le bornier X13.1, j'ai toujours une alimentation à 24 volts. Donc il ne veut rien faire. Il faut donc que je décable cela. Là, c'est bon. Donc ici, c'est important de mettre l'adresse, une adresse cohérente et se souvenir de cela.
Ici, moi je choisis Axis Control et on va donc démarrer la mise en service moteur. Donc, moi je fais une mise en route complète. Ici, je viens sélectionner standard UF, donc il va adapter la tension en fonction de la fréquence demandée pour conserver donc le même champ magnétique et donc ne pas perdre en couple. Ici, je sélectionne moteur SEW IEC. Bon, ça, bien sûr, c'est en fonction de votre moteur. Donc, moi, c'est celui-là. Ici, on peut utiliser donc le transfert de proposition. Sans plus actif. Ici, important de mettre en système bus les deux. Commande du frein, je ne jouais pas de frein, donc je désactive. Voilà, ici, on peut faire transférer. Terminé. Suivant. On peut déclarer les entrées en tant que HIPOS juste pour les rendre disponibles côté automate sans forcément les traiter localement dans le programme du variateur. DHE 41B. Ici, fenêtre de vitesse, je mets 1500. Voilà. Ici, on vient transférer vers l'appareil. Donc là, on est venu programmer notre variateur. On va donc pouvoir continuer avec l'éditeur PLC. Donc, on va commencer à créer un nouveau projet. Donc moi, j'utilise le modèle Single Axis. Donc c'est un projet donc, MDX pour les Movie Drive B. Donc, et Single Axis puisque je piloterai qu'un seul axe. Donc on le nomme. Donc, c'est dans Module qu'on va retrouver la logique de programmation avec l'habilité de créer les différents blocs programmes. Dans Type de données, c'est là où on va retrouver les groupes de structures de données qu'on peut personnaliser. Et dans Ressources, c'est la page qui va nous servir à déclarer et configurer les entrées-sorties, les interfaces de communication, etc. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est aller dans Configuration de l'automate. Et il faut faire correspondre donc, le matériel au logiciel. Donc ici, on peut voir qu'il nous a ajouté 3 variateurs. Donc moi, je vais en supprimer 2. Également, si on utilise donc une DHE 41B, les entrées-sorties disponibles sur le bornier X31, il faut venir ajouter, enfin activer ici ceci. On fait clic droit, remplacer élément, enable. Donc les entrées-sorties sont au nombre de 8 et sont aussi bien configurables en entrée qu'en sortie. Donc elles sont disponibles à l'adresse 512, mais sont parfaitement modifiables ici. Également, ce qui peut être intéressant, c'est ça, la vitesse de communication et l'adresse système bus. Donc là, il est en 1.
Ok, donc on peut retourner maintenant sur module, single axis et supprimer tout ce qui ne nous sert pas. Donc ici, on peut essayer de se connecter au variateur. Donc en faisant en ligne accéder au système et ensuite démarrer. Donc là, on peut voir qu'on est connecté au variateur et qu'on a une erreur. Donc on peut essayer d'effacer cette erreur en faisant un reset, forcer la valeur des variables. Voilà, donc là on n'a plus d'erreur. Si on veut essayer de le démarrer, attention, le démarrage peut être dangereux. Il faut donc prévoir un moyen de couper l'alimentation électrique. Je vous conseille de mettre par exemple un arrêt d'urgence sur le bornier X13 du variateur qui viendra donc couper la puissance. Donc si on veut simplement essayer de démarrer, il faut déjà se mettre en mode 1, donc en velocity. Lui donner donc une consigne de vitesse, par exemple 1500. Il faut être en true. Voilà, donc déjà là, si on fait en ligne, forcer les valeurs. Et ensuite, normalement, en faisant start, il devrait partir. Voilà, donc là, moi, mon moteur tourne. Tout est bien connecté. On va donc pouvoir passer à la suite. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on veut, par exemple, piloter donc, notre variateur depuis un écran, par exemple l'écran Siemens TP700, il faut donc être en communication Modbus. Donc la communication Modbus est un protocole de communication où il faut ajouter une bibliothèque. Donc pour ce faire, il faut aller dans Ressources, Gestionnaire de bibliothèque. Ici, clic droit, Autre bibliothèque. Voilà. Il faut ajouter cette bibliothèque. Une fois qu'on a fait ça, également j'ai mis dans la description un fichier qui serait à importer. Donc, importer. Qui s'appelle configuration SEW. Donc, dans ce fichier, on va trouver plusieurs éléments. Donc, déjà dans module, j'ai mis des fonctions clignotant et front et également la communication avec l'IHM. Ensuite, en type de données, on va retrouver donc ça. Et donc ça, c'est pour la gestion de l'adressage des mots en Modbus TCP. Plutôt que d'utiliser directement le mot 0, 0, 0, on pourra utiliser, bon, moi je n'ai pas donné un nom très significatif, mais on pourra utiliser le mot 0,1. Bon, ça c'est parfaitement changeable. Et enfin, ici, on va retrouver donc les variables d'IHM, quelques variables globales, et voilà, c'est tout. Donc, pour continuer, ce qu'on va faire insérer un objet en ST, voilà, plcprog. Voilà, donc on va venir créer un projet.
Ok, donc on va commencer en ajoutant un nouveau produit. Donc ici, un TP700 confort. Donc là, faire attention à la version. Voilà, on se retrouve sur cette page. Donc on supprime tout ce qui ne nous sert pas. On va commencer donc par établir la connexion avec la DHE. Donc on vient ajouter une connexion. Modicon celui-ci. Ici, choisir celui-là. Donc ça, on peut laisser port 502, ça aussi. Et là, on met donc l'adresse du serveur, soit l'adresse de la DHE 41D. On va continuer en ajoutant donc nos différentes variables. Donc, on aura besoin d'un bouton Start, Stop, vitesse et le sens. Donc on sélectionne la nouvelle connexion. Voilà, donc ici on vient mettre bit. Le sens c'est un entier. Voilà, donc ici on va leur donner l'adresse. Donc start ça sera le mot 0 au bit 1, stop 2, le sens 3 et la vitesse ça sera le mot 2. Donc sur l'écran on va venir ajouter nos boutons. On va faire quelque chose de très simple, hein. On ajoute le bouton marche, le bouton stop, le champ pour la vitesse et par exemple le sens. Mais qui devrait fonctionner. Donc on compile. Ensuite là on va pouvoir aller charger ça dans l'appareil. J'ai mis 234. On charge. Une fois le chargement effectué, on peut retourner donc dans SEW Movie Tool Motion Studio. Et on va pouvoir écrire un bout de code pour piloter donc le variateur en double sens de marche, ainsi que pouvoir modifier sa vitesse. Donc pour cela, on va venir écrire ça. Donc si le mot 0 en B1, le bit 1 qui correspond à start, est mis à vrai, alors on démarre. Si le mot 0 en B2 est mis à vrai, alors on arrête. Voilà, donc ça c'est pour la gestion démarrage. Maintenant, ici, si on donc axis in velocity, donc ça c'est la vitesse, la consigne de vitesse. Donc on convertit le mot en entier et on vient récupérer la variable vitesse, donc variable vitesse qui est
ici, donc c'est le mot 2, comme tout à l'heure sur l'écran. On vient la multiplier par le sens de rotation, et le sens de rotation est dicté par le mot 0, le bit 3, qui est, si il est vrai, alors le sens de rotation on le vient le multiplier par 1. Autrement, on le multiplie par par moins 1. Donc nous, on est en AM Velocity ici, en Axis Mode, on est en Velocity. Donc pour changer de sens de rotation, il faut modifier le signe de la consigne de vitesse. Donc on peut faire un essai. Donc pour démarrer, comme tout à l'heure, il faut activer Enable, être en AM Velocity, enfin choisir un mode de fonctionnement. Et là, ce qu'on va venir attendre, c'est donc la consigne de marche. Donc voilà. Donc là, le variateur a démarré à la vitesse de moins 1500. Si je change et que je mets 1500, voilà. Donc là, maintenant, on tourne dans le sens horaire. Donc si je modifie la vitesse, donc le moteur ralentit. Là, actuellement, l'accélération et la décélération sont violentes puisque j'ai laissé ici 0. Également très important de ne pas oublier de créer un projet d'initialisation une fois qu'on a fini de programmer le variateur, car autrement, en cas de coupure de courant, le variateur va revenir en version d'usine et donc ne pas conserver notre programme. Donc pour cela, cliquez sur En ligne et créer projet d'initialisation. Voilà, une fois que c'est fait, on peut essayer de redémarrer le variateur. Le programme restera bien dedans. Également, très utile, si on a un doute, il suffit de cliquer sur F1 et on aura un menu d'aide. Et voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé et vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de SW. Ne pas hésiter à me ramener des informations que j'ai mal décrites ou des actions que j'ai mal faites. Merci.